Bienvenue au Ben Wagon Show, saison 2, épisode 1. C'est pour ça qu'on a attendu, parce qu'on voulait commencer la saison 2 avec un invité de marque, quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un qui nous permettrait vraiment de crédibiliser le show. Tu vois? Et on a la chance d'avoir Patrice Bernier, Capi, le grand Patrice Bernier. Comment vas-tu, Patrice? Ça va bien. Pas trop de pression. Il fallait que je crédibilise le show. Donc, pas trop de pression, mais bon, là, je suis content d'être là. Je viens de dire tous les autres invités qu'on a eu cette saison. Je suis pas avec toi là-dedans. Là. Mais Patrice, écoute, ce qu'on aime bien commencer quand on reçoit des gens, on leur pose souvent la même question, c'est quoi une journée dans ta vie? Parce que les gens, quand ils pensent à Patrice Bernier, on a cette image-là du joueur de foot, du capitaine du CF Montréal, ancien Impact. Mais maintenant, dans la vie de Patrice Bernier, à quoi ça ressemble une journée? Une journée, franchement, au départ, c'est vraiment avec les enfants. Là, j'en ai 3. Donc, quand on parle de maintenant, c'est l'école le matin, préparer les enfants à l'école avec ma femme, lunch pour l'école, s'assurer qu'ils s'en vont prendre l'autobus. Et puis après ça, déjà là, ça part avec eux autres. Ensuite, dans la journée, ça dépend. Là, c'est une période un peu plus tranquille, parce que la saison MLS s'en vient à sa fin. Avec Apple TV, ben, justement, moi, j'en fais moins, mais là, je continue avec RDS, parce que j'ai un contrat avec eux autres aussi. Donc là, il y en a un peu moins, mais il y a des podcasts. Justement, dernièrement, là, j'ai la Fondation Patrice Bernier, que j'ai été à un événement qui met un peu en lumière la Fondation, qui fait des collaborations, des connexions. Et j'ai une compagnie dans laquelle je suis associé qui s'appelle Enough Sport. Donc là-dedans, c'est aussi continuellement essayer de la faire grandir. J'ai des chroniques à écrire à RDS de temps en temps. Donc, puis, revenant à mes enfants, ils sont dans le hockey, ils sont au soccer. Pour les 3 au hockey, je suis sur la glace avec eux autres. 2, je fais partie un peu du staff. Parce que je peux pas être le coach, je passe souvent là assez pour dire que je suis committed, comme on dit, complètement. Et puis ils sont au soccer, donc on les accompagne là-dedans. J'ai mon neveu que là, je vais me remettre un peu à coacher, fait que je vais coacher son équipe, parce que mon beau-frère m'a légué cette équipe-là. Donc, et puis après ça, tu sais, à tous les jours, il y a... Je vais pas dire tous les jours, mais régulièrement, tu reçois des propositions ou des projets ou des gens aussi par rapport à des jeunes qui potentiellement voudraient avoir une carrière, des parents qui veulent que tu communiques. Fait que ça, il y a ça qui embarque, mais là, c'est trouver le temps, parce que tu veux leur dire, tu veux les aider, mais en même temps, je veux pas juste dire, OK, je peux vous rencontrer, mais 30 minutes, puis voilà, puis parce qu'avant tout, je mets la famille en priorité. Est-ce que, je sais pas si tu vas remarquer là, mais est-ce que, je rebondis sur le dernier truc que tu as dit, maintenant, tu mets la famille en priorité, puis souvent, tu sais, quand tu penses à la carrière d'un athlète professionnel, on dirait que la vie familiale est sacrifiée. Est-ce que tu as l'impression d'avoir sacrifié un peu sa vie familiale pour ta carrière professionnelle, puis là, tu es en train de comme switcher de bord, ou non, toi-même, quand tu étais un athlète professionnel, tu mettais tout le temps ta famille en priorité? Non, parce que tu sacrifies ta famille, même avant que j'ai mes enfants puis ma femme, là, donc la famille, mes parents, mes sœurs, parce que j'ai 2 sœurs, à un moment donné, si tu veux aller très loin, ou du moins tu veux aller au bout de tes objectifs, tes ambitions, à un moment donné, tu dois faire des sacrifices. Moi, c'était, je suis parti très tôt de la maison parce qu'à cause du soccer, je voyageais déjà avec les équipes canadiennes. Puis après ça, avec le hockey, j'ai été vivre dans d'autres villes en pension. Même si c'était au Québec, je n'habitais plus chez moi. Et puis après ça, une fois que tu te lances dans le monde pro, tu vas avoir une carrière. Tu veux pas juste que ce soit un job. Tu veux pas juste que ce soit, OK, j'ai atteint les pros, je suis pas resté. Et donc, tu fais beaucoup de sacrifices. Et je suis chanceux parce que j'ai rencontré ma femme assez tôt, qui connaît le monde du soccer, avant qu'on se marie. Et elle a compris ce que les heures de travail que je mets, que des fois, il faut laisser Patrice tranquille un peu puis, pour qu'il focalise, parce que tu veux essayer d'être le meilleur. Quand tu fais quelque chose, tu veux être le meilleur dans ce que tu fais. Et donc, oui, j'ai manqué beaucoup de mariages, beaucoup de fêtes, d'anniversaires. Et le choix d'avoir laissé l'Impact ou le CF Montréal, parce que j'étais dans le staff de l'équipe pro, c'était parce que le COVID, j'ai réalisé, mon fils, il est là. À ce moment-là, il avait 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans. Mes filles avaient 2 ans de moins, 3 ans de moins maintenant. Et j'ai réalisé, si je continue dans la route du soccer, qui est coaching, qui est encore plus demandante de quand j'étais joueur, je vais manquer une grande majorité de leur vie. Je vais manquer une grande majorité des moments qu'ils ont jeunes. Puis moi, mes parents étaient là. Ils ont fait les efforts, ils ont fait les sacrifices. Ils étaient là. Ils ont fait les erreurs. Et donc là, maintenant, comme j'ai dit, je coach mes filles. Je ne pourrais jamais faire ça. Si j'étais avec le staff, là, c'est juste maintenant que je commencerai à avoir un peu de répit. Puis même là, le staff
prépares la prochaine année, donc il y a encore des meetings. Mais dans l'année, tu voyages. Et donc, c'est venu à un moment donné, j'ai dit, ben, si je veux avoir un peu plus de flexibilité, ben, il va falloir que je délaisse mon ambition d'être coach, ou du moins dans le monde pro, et que je mette plus de temps ou permettre d'avoir plus de temps à la télé. Ce qui m'a aussi permis d'avoir de temps de connecter avec d'autres mondes, de faire ce podcast. Je sais pas, j'aurais pu faire le podcast. Donc, puis de connecter avec d'autres mondes, puis aussi voir d'autres choses pendant que tu es dans ta bulle de professionnel, ben, c'est comme s'il n'y a rien d'autre qui existe, où tu n'as pas le temps de faire d'autres choses. Là, je sais que beaucoup d'athlètes sont de plus en plus d'entrepreneurs, mais moi, jeune, j'ai grandi, c'était, si tu veux faire le foot, tu veux être pro, il faut que tu te concentres dedans, all in. Et donc, là, maintenant, j'ai juste vu comme, man, j'ai la chance de voir. J'étais avec mon fils, là, j'étais le professeur d'éducation physique pendant le COVID, donc à jouer avec lui tous les jours, puis tranquillement, quand ils ont le retour d'aller faire les fonctions normales, quand il y a la maternelle, à la garderie, je suis allé à la garderie avec lui. Et ces moments-là que tu dis, mais ces moments-là, j'aurais pas pu les vivre si j'étais dans le staff, s'il n'y avait pas eu le COVID. J'aurais peut-être fait une fois de temps en temps, mais j'aurais pas fait. Et cette connexion avec nos enfants, parce que je crois que plus jeune, si tu n'es pas souvent là, le rattraper, ça devient difficile à l'adolescence parce que les enfants sont plus à l'école et ils sont plus connectés avec leurs amis qu'avec leurs parents. Si on retourne en arrière, là, parce qu'on sait que tu aurais pu être un joueur de hockey si tu le voulais. Là, j'entends que tes enfants ont pris le relais là-dessus. Si tu aurais à retourner en arrière et faire le choix, est-ce que tu ferais toujours le même choix de faire le soccer? Et si tu aurais fait le choix de hockey, est-ce que tu penses que ta vie aurait été différente? Ouais, sans regret. Moi, quand j'ai tourné la page, j'ai pas regardé en arrière. Peut-être j'aurais pu à la Ligue américaine, j'aurais peut-être joué en Europe, j'aurais peut-être fait la Ligue nationale parce que les règles ont changé. Non, j'ai jamais regardé en arrière. Même que j'étais peut-être saturé du hockey à un certain degré. Là, après ça, si j'avais été repêché en Ligue nationale, puis là, peut-être que ça aurait bifurqué mon chemin à aller au soccer parce que au Québec, ben, le hockey, c'est le sport numéro 1. On se rentre dedans, puis soyons honnêtes, même si on est de racines haïtiennes ou ailleurs, quand tu es de Montréal, les parents, ils voient le Canadien de Montréal, puis ils disent, un jour, peut-être, mon fils pourrait jouer là. Donc, ça devient plus grand que même jouer au soccer. Comme mon père, je sais que le soccer, ça sera toujours sa passion numéro 1. Mais je suis pas mal certain qu'il s'est dit, peut-être, Patrice pourrait jouer pour les Canadiens de Montréal un jour quand tu es aux portes. Mais non, j'aurais jamais... regarder en arrière, je ferais le même choix. Je ferais le même choix parce que ma passion, c'était le foot. Moi, j'ai grandi avec le foot avant tout. Le hockey, c'est le sport qui est arrivé après. Et souvent, quand la première chose est en place, l'autre, elle est... J'aimais bien le hockey. C'est pas comme si je l'aimais pas. C'est juste quelque chose de plus profond de moi qui me marquait, puis c'était le soccer. Est-ce que, mais... Tu sais, mettons que je reste un peu sur le hockey, puis... Tu sais, c'est sûr, on sait qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière avec l'article qui est sorti sur le droit par rapport à qu'est-ce que... Je sais pas si tu avais lu l'article, mais qu'est-ce qui s'est passé à Gatineau, fait que les joueurs racisés qui avaient eu des... Il y avait des ados qui avaient mis leurs genoux sur leur cou, puis qui leur avaient demandé de dire « I can breathe » pour enlever le cou, etc. Puis tu m'as dit que tes enfants jouent au hockey. Est-ce que toi, en tant que parent, qu'est-ce que ça te fait de voir ça? Est-ce que ça te fait re-questionner ce choix-là de les mettre au hockey? Est-ce que tu as une discussion de plus avec eux en lien avec leur sport? Comme... Entendre ces affaires-là, ça te fait quoi? Ben, pour être franc, j'ai pas de discussion avec eux autres parce qu'ils sont moitié italiens, moitié haïtiens, moitié noirs, moitié blancs. Donc, j'espère qu'ils n'auront pas à vivre ça. Parce que clairement aussi, je ne vais pas le cacher, je sais que visiblement, ils ne paraissent pas comme les autres. Mais non, parce que mon parcours hockey, autant que oui, j'en ai vécu des moments de racisme aussi, pas au même degré que le jeune a vécu à Gatineau, là, pas à ce point-là. C'était difficile, puis j'ai pas eu de conversation avec mes parents. Mes parents m'ont pas dit tu sais, Patrice, il y a des gens qui vont pas t'apprécier. Mes parents m'ont jamais mis... Ils m'ont mis une réalité, mais ils m'ont jamais dit ça va arriver, ça. Donc, sois prêt. C'est juste que les moments que c'est arrivé, mais moi, je l'ai pas dit à mes parents. Quand c'est arrivé, j'allais dans ma chambre, puis je m'étais comme... J'essayais de comprendre, je connais pas, même des fois au bout des larmes, parce que tu te dis, bon, pourquoi? Puis je dis, ils sont jeunes, donc ils vont vivre des expériences. Là... La différence, c'est qu'on est au Canada. Si j'étais aux États-Unis, peut-être une différente conversation. Parce que là, le facteur de quand tu sors de chez toi, il y a un danger tu peux peut-être pas revenir. Je trouve qu'aux États-Unis, c'est pas pareil, mais j'ai pas eu la conversation avec eux autres. Parce qu'il y en a eu un moment aussi avec une de mes filles à l'autobus où elle a eu une remarque, puis ça l'a mis mal à l'aise. Et on lui a dit, ben oui, tu ressembles pas aux autres. Puis il y a peut-être des gens qui vont faire des commentaires
Des fois, c'est peut-être pas voulu, des fois, c'est ce qu'ils entendent, parce que les enfants, souvent, c'est ce que tu entends, C'est tu des réponds, tu éponges. n'as pas vraiment de fondement. Fait que j'ai pas eu une conversation avec ça. Mais clairement, si ça arrive, c'est sûr, je l'ai vécu. Donc, l'expliquer, avoir la conversation, c'est là. Parce que autant, je pense que tu peux en parler, tant que tu le vis pas, Tu ne le tu peux comprends pas savoir c'est quoi. Il y en a beaucoup dans nous, savons, quand tu es dans une auto, tu te fais arrêter, tu sais pas pourquoi. Puis tu comprends après, ou tout le moment, tu comprends pourquoi tu te vas arrêter, ben tu l'as vécu. Là. Même si tes parents vont dire, attention, quand tu sortis dans la machine, tu vas voir. C'est comme ça. Donc, je me dis que, j'espère pour eux que ça leur arrive pas. Je me dis qu'on a évolué, mais c'est possible que ça arrive, parce qu'on le dit, on est au 21e siècle, puis ça arrive quand même à Gatineau, où ce que, clairement, il y a des gens de toutes sortes de différentes races et de background ethnique. Mais tu vois, c'est souvent ça que je me pose comme question, man. Est-ce que j'attends que l'événement arrive? J'ai pas encore d'enfants, mais le jour où j'en aurai, mais tu sais, j'ai des neveux et nièces qui sont quand même ados. Puis, tu sais, c'est tout le temps le débat prévention versus j'attends que ça arrive, puis après, bon, là, tu l'as vécu, on peut discuter, tu sais. Je pense pas qu'il y a une bonne ou mauvaise réponse, c'est juste... Ben, tu sais, pour être très franc là-dessus, si je vais sur mon expérience, je me suis toujours dit, je sais que je suis haïtien, je suis noir. Mais à la fin, je suis Patrice Bernier. Tout ça m'étiquette, c'est mon détail, mais à la fin, si tu n'aimes pas ce que tu vois devant toi, ça, c'est ton problème. Et moi, ce que je voulais vendre avant tout, c'était pas, même comme capitaine aux joueurs CF Montréal, c'était pas Patrice Bernier, Québécois, Haïtien, c'était Patrice Bernier. Moi, je sais jouer au football. Vous appréciez ça. Après ça, le facteur que je suis Haïtien, tant mieux, ça connecte à la communauté, ça dit, hey, voilà une première génération immigrante, si on peut dire, qui est réussi chez nous. Et donc, avant tout, c'est une étiquette, c'est quelque chose, c'est un cliché qu'on dit tous, mais je veux que tu me juges pour le contenu de qui je suis et non pas qu'est-ce que je ressemble. Et donc tu sais, parce qu'on sait tous, on a tous un peu de préjugement quand tu vois quelque chose arrive. On dit toujours « first impressions ». Mais après ça, il faut apprendre à connaître des gens. Moi, j'ai des amis, la première fois, c'était pas nécessairement la meilleure relation, ou même c'était sur des rivalités, puis après, à fur et à mesure qu'on se connaît, maintenant, on fait des blagues, puis tout. Donc, surtout ça, c'est je veux qu'ils disent qui vous êtes, c'est ça la priorité. Et de surtout, parce qu'on se fie beaucoup sur le négatif, et le négatif peut vraiment feed beaucoup. Donc, tu as besoin de beaucoup de positif pour contrarier un événement qui pourrait arriver. Il faut que tu solidifies la confiance ou l'estime de cette personne-là pour qu'elle soit prête à l'absorber. Dans ça, la prévention, je suis d'accord, mais c'est plus bâtir mes enfants, soyez fiers de qui vous êtes, avant tout le nom qu'on vous a donné. Puis après ça, il dit, dans la vie, il va y avoir des ups and downs. C'est comment, parce que je comprends que tu te vends, toi la personne, comme tu l'as si bien expliqué, mais quand c'est rendu que c'est le média qui cherche à te vendre, donc ils n'utilisent pas que c'est Patrice Bernier qu'on vend, mais ils vont utiliser les autres aspects, il est noir, il est de descendance et ainsi de suite. Comment toi tu le prends ça? Parce que des fois, c'est pas toi qui veux être vu de cette manière-là, mais on te force ou on force le monde qui regarde à te regarder de ce côté-là. Mais j'ai compris que à la fin, déjà là, si tu performes, on va te promouvoir. Qu'on parle de LeBron James, qu'on parle de Lionel Messi, si tu fais bien, il y a des gens qui veulent s'associer à cette image-là, il y en a qui ont une valeur monétaire à cette image-là. Là, après ça, il y a deux choses. Parce que quand j'étais petit aussi, je vais pas le cacher, tellement qu'il y avait une mauvaise connotation sur haïtien, communauté haïtienne. Je te dis, on nous juge tous par rapport à même, on va dire, une généralité qui n'est pas nécessairement une généralité totale, mais... Et donc, tu veux te dissocier de ça. Mais après, quand je suis arrivé ici, je suis revenu à Montréal, je me suis dit, je comprends que je représente plus que moi-même. Donc, je comprends que lorsque je performe, c'est pas été évident au départ. Moi, je suis arrivé, je voulais jouer au foot. Là. Je suis revenu à Montréal. Je dis, bon, ouais, OK, on me plastorise un peu, mais moi, je veux juste jouer au soccer. Mais j'ai compris que là, déjà là, il y a la masse québécoise qui se dit, bon, voilà quelqu'un qui parle français, qui a grandi ici, qui a quelque chose avec lequel on peut connecter. Et je comprends aussi que, ben voilà, il y a les Noirs, il y a une communauté haïtienne qui se dit, hey, nous, on n'est pas toujours mis en valeur d'une bonne façon. Sur dire, beaucoup d'autres choses sont peut-être pas mis en valeur. Donc, j'ai compris qu'il y a ce côté-là. Tu as deux choses que tu peux faire. Tu peux dire, ben moi, je step back parce que c'est pas qui je suis, c'est pas ce que je veux véhiculer. Mais moi, j'ai compris que quand je croise des petits-enfants, je dis, ben moi, je voudrais être comme toi. Puis ils disent pas nécessairement, parce que tu es haïtien comme moi. Ils disent, je vois ce que tu fais, j'aimerais, ils voient le modèle de ça. Et là, j'ai compris que
mais j'ai ce côté-là, il y a le côté image. Et donc, tu peux le prendre comme on utilise ton image. Moi, je considère que mon image peut véhiculer plus loin que moi. Il y en a qui ne veulent pas être des modèles. Moi, je considère que si moi, je peux connecter à quelqu'un qui lui donne un petit déclic, une différence, ben, tant mieux. Fait que il y a toujours un penchant, un revers de la médaille de comment tu le vois. Moi, je le vois comme un élément positif. Ouais. Et là, après ça, c'est sûr, ben, tu as des agents, les gens qui sentent que qu'on profite de toi au niveau de... Tu as quand même une valeur. Donc, ça représente quelque chose. Et donc, après ça, c'est comment tu veux le vendre. Communautairement, bénévolement, parce que tu veux être un message, un messager, si on peut dire. Mais aussi, il y en a d'autres que c'est pour un commercial. J'ai fait une annonce avec Subway, ben, je comprends que c'est parce que j'ai joué au foot, puis voilà, ils veulent l'aspect soccer connecté à ça. Mais bon, il y a une valeur monétaire qui vient à ça. Donc, mais ça fait partie de la game. Je dis, plus que tu avances, plus que des opportunités-là viennent. Et après ça, c'est à toi de décider quel message tu veux que tu sois rattaché à. Ouais. Et ça, chez chaque personne à son droit. Là. Comme je vais toujours me rappeler Charles Barkley, il dit « I am not a role model ». Moi, je suis un joueur de basketball. Ouais. Mais à la fin, moi, j'ai compris que, ouais, t'es un role model parce qu'il y a beaucoup de monde qui te regarde puis qui regarde. Et même si tu ne veux pas, tu l'es par parce que défaut. tu as la plateforme qui est derrière toi, tu as la machine qui te suit. Mais Puis moi- mais justement, la caméra, depuis qu'elle est fixée vers toi, tu deviens inévitablement un role model. Je pense pas que quand tu veux devenir professionnel, c'est ça que tu vois parce que tu veux juste jouer de ton sport, mais ça vient avec la game, comme tu l'as dit. Mais c'est ça que... On n'est pas des athlètes professionnels, fait que peut-être qu'on ne connaît pas... Déjà, vous avez cette pression de performer parce que c'est votre gagne-pain, puis tu sais, c'est pas tout le monde qui a des contrats à long terme, fait que tu sais, il n'y a pas une énorme stabilité là, dans le monde professionnel, fait que c'est déjà une certaine pression, mais tu sais, pour moi, quand tu es un athlète pro, particulièrement si tu es un joueur de hockey à Montréal, mais peu importe athlète pro, right, il y a tellement de gens qui te suivent, vu que les caméras sont braquées sur toi, que ça vient, à mon sens, automatiquement avec cette responsabilité sociale parce que tu peux influencer les gens juste par tes actions, que tu le veuilles ou non, tu sais. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Il y en a qui ne veulent rien savoir ça parce que les autres, c'est moi, j'ai fait ça pour être pro. Ouais. Moi, puis tu sais, c'est sûr, on vit dans les réseaux sociaux. Donc là, maintenant, tout ce que tu fais, c'est plus... il y a 2 semaines, c'est live sur le moment qui se produit. Donc... Et tout le monde a son opinion maintenant encore plus sur ce que c'est même plus juste sur tes performances, c'est tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, comment le linge que tu portes, avec qui tu te tiens. Donc, chacun décide comment il veut l'utiliser, cette plateforme. Là, comme j'ai dit, moi, je viens d'une ancienne mentalité qui était comme « You're a pro athlete. You're supposed to entertain. C'est ça la business, du moins du sport à certain degré. Mais je regarde des LeBron James et compagnie, ben, la nouvelle génération comprend que, ben, oui, mais j'ai une plateforme dans laquelle j'influence et je peux même influencer au-delà de mon sport. Parce que ben, y a des personnes qui sont des game changers mondiales. Et eux autres, ben, ils utilisent le plateforme. C'est pour ça que j'ai un grand respect pour LeBron James. Parce que Michael Jordan, autant que pour moi, Michael Jordan, c'est le GOAT. Mais lui, il a mentionné... il y en a que ça me fait mal, mais bon. Il faut que tu dises plus fort parce que ce gars-là, il comprend pas. Mais lui, c'était vraiment... I perform. Everything comes with it. LeBron James a compris, moi, j'ai une influence qui va au-delà de juste mon noyau de sport. C'est je vais dehors, je peux être politique, je peux être activiste et je peux connecter à plus loin. Donc. Mais je pense que dans ce temps-là, dans le temps de Michael Jordan, c'était pas ça, là, la game. Là, c'était pas bien vu, c'était pas vu. Puis si t'avais pas la plateforme comme ça, il fallait que toi, tu dises quelque chose pendant un match. En passant, voici ce qui s'est passé, j'aimerais m'avouer. Puis le moment qui te disait, ben, hey, shut up and play, man. C'est ça qu'il disait. Là, maintenant, ça s'arrête plus à ça parce que tu vois, c'est quoi la journaliste qui avait dit ça, puis elle s'est fait ramasser tout de suite. Elle dit shut up and dribble. Shut up and dribble à LeBron. Elle s'est fait ramasser automatiquement parce que maintenant, c'est pas juste toi qui peux parler devant la caméra. Nous aussi, on peut, puis nous aussi, on peut aller plus loin avec ça. Est-ce que c'est un good thing, c'est un bon truc pour le sport professionnel que ces athlètes-là maintenant aient une plateforme où ils sont plus libres ou une plateforme qu'eux ils contrôlent? C'est une bonne chose ou mais je dirais que oui, c'est une bonne chose parce qu'ils ont une plateforme, ils reach des millions de personnes, des centaines de millions de personnes. Là, après ça, c'est dépend de tes views. Quand je dis views, de la façon que tu vois le monde, parce que je crois que chaque personne a droit à sa façon de voir les choses. Mais souvent, ces athlètes-là ont une plateforme pour pouvoir faire du changement
positif plus que négatif. C'est juste que le monde m'a dit, bah, tu sais, regarde pas tout le monde mène cette mode de vie-là, avoir l'argent qu'ils ont. Mais ils savent qu'ils ont une influence dans laquelle que, tu sais, LeBron James, maintenant, il dit quelque chose, ça connecte au président des États-Unis. C'est ça. Avant, c'était comme, ouais, le président des États-Unis s'occupe de la politique, toi, tu t'occupes du sport. Non, maintenant, tout est entremêlé. Il suffit de savoir comment tu veux l'utiliser. Il y en a qui sont bons parce qu'ils savent, ils disent une chose, puis ils se lancent là parce qu'ils savent qu'ils envoient un message, puis après ça, le reste va se faire. Il y en a qui veulent être plus des activistes. Et toute personne a droit. Donc, comme je dis, c'est savoir le bien utiliser, mais c'est là la nuance, c'est que c'est pas évident. Moi, le tricky side de ça, là, je trouve, c'est pas nécessairement en lien avec ceux qui l'utilisent pour amener certaines causes sociales ou mettre des trucs sur la place qu'on parle moins. Tu sais, je pense que ça, c'est super bon. Je pense que Kaepernick, s'il avait fait ça en 2023, qu'est-ce qu'il faisait maintenant? Peut-être qu'il y aurait eu un impact différent que qu'est-ce qu'il a eu. Je pense qu'il a parti un mouvement aussi. Mais il a parti quelque chose exact, tu sais. Mais des fois, je trouve que, parce que maintenant, plein de joueurs ont leur propre podcast, ils font utilisent leur plateforme, puis ça fait que la critique est moins facile à absorber, on dirait, parce qu'ils ont l'opportunité d'y répondre direct, right? Fait que j'ai la forte impression que les athlètes pros maintenant, peut-être que je me trompe, puis peut-être que c'est un gros opinion d'un gars qui, dans son sous-sol, avec des chips, regarde des gars qui se sont entraînés toute leur vie aussi, là. Fait que peut-être que je dis n'importe quoi, mais j'ai l'impression que là, on peut plus vraiment les critiquer. Si on les critique, c'est comme si on insulte leur personne, puis après, ils vont aller dans leur podcast, puis là, ils vont chialer, etc. Fait que... Ah, mais là, c'est parce que, comme je dis, là revient à la base que quand tu es sportif professionnel. Tu fais face à la critique. Tu as 20 000, 50 000 personnes qui viennent voir ta performance avant tout. Tu ne performes pas, ils ont payé pour venir te voir. Ils ont le droit de dire si tu es bon ou tu n'es pas bon. Là, après ça, le degré que les gens vont aussi de leurs commentaires, parce que ça va à ta famille, mais oui, les joueurs maintenant ont un peu une plateforme pour, je sais pas juste se défendre, peut-être donner un angle que tu connaissais pas, les autres, plus personnel. Il faut faire attention parce que, comme je dis, il y en a qui font... Tu vas sur une plateforme, tu peux parler de plein de choses, mais tu n'as pas fait nécessairement la réflexion de ce que tu parles peut être perçu. Parce que, regardez, j'ai juste dit Michael Jordan, LeBron James. C'est juste un cas. On n'est pas tous sur la même longueur d'onde. Donc, d'imagine que toi, tu dis certaines choses, c'est comme c'est, vas-y avec ce que tu veux. Est-ce que tu as tes faits? Tant mieux, parce que quelqu'un va te revenir sur tes propos. Puis est-ce que les joueurs sont sensibles? Ils ont toujours été sensibles. Je peux pas te dire que la critique fait pas mal. Là, maintenant, comment tu gères la critique, ça, c'est chacun. Et on a tous... notre gestion d'émotions est différente. Ultimement, peu importe. Certains sont plus cold, certains sont plus chauds. Certains sentent qu'ils doivent défendre à chaque fois, chaque propos, chaque performance. Il y en a d'autres, c'est comme, je m'en fous. Moi, je joue, puis que t'aimes pas, je fais ma performance. Mais c'est vrai que là, maintenant, je n'ai même pas juste l'athlète, tout le monde peut véhiculer son propos. De maintenant, là, il y a des réseaux qui se permettent d'avoir un podcast, de parler d'un peu de tout et donner... tout le monde a son 50 minutes of fame, comme on dit. Donc, et c'est ça la réalité, c'est que maintenant, je regarde des athlètes ou je regarde des personnes en un instant de réseaux sociaux. Je ne vais pas dire leur carrière est finie, mais ça peut tout chambouler quand quelque chose qu'avant dans le passé, ça aurait été pris, il aurait peut-être parlé à tout le monde en parle, whatever, on en parle, puis ça tombe, ça mort. Là, maintenant, en 24 heures, 48 heures, tu peux perdre des sponsors, des commanditaires, même ton contrat, et évacuer. Donc, c'est comme more is better, yes, but il y a un balancier qui fait. Donc, tu dois faire attention à ce que... Parce que moi, je ne vais pas le cacher, je suis sur Twitter des fois, puis après ça, je me dis, mais ça sert à quoi de continuer? Parce que ça va juste aller à une autre conversation, parce que l'autre personne a son argument. Puis, moi, je ne suis pas là pour la changer, je donne juste, voici ce que j'essaie d'expliquer. L'autre personne va puis en plus 180 caractères, 280 caractères, c'est pas assez pour vraiment avoir une conversation. Il faut avoir un podcast pour vraiment échanger puis dire OK, I agree to disagree, mais je valide tes arguments. Mais ça avait une game de perspective quand tu es sur Twitter. Fait que, comme tu as dit, tu le vois d'un angle, moi je le vois de l'autre angle, je suis un angle professionnel, toi tu vois de l'angle amateur. Puis ça m'amène à penser qu'à un moment donné, je pense que c'est LeVar Ball qui l'a dit, stay in your lane. Comme moi, quelque part, je suis un amateur de sport, je veux te voir jouer ton sport. J'ai pas nécessairement besoin de t'entendre critiquer parce que là, ça devient, OK, là, le journaliste a dit ça, Stephen A. Smith est venu de l'autre côté, toi, l'autre va rebuttal parce qu'il n'est pas en accord avec ce qui a été dit. Donc, où est-ce que ça s'en va tout ça? Moi, je veux juste regarder le sport, là. Comme,
Il est 7 heures, là, je veux mon ça match. fait partie du Mais divertissement. je dirais que... Oui, mais je ça dirais devient un autre divertissement. Ça devient comme Ouais, du social. mais je veux dire ça que le sport, tu sais, regarde, qu'est-ce qui feed le sport? À part la performance, Les c'est le discussions. drama. Ouais. Effectivement. Fait que dès que tu as quelqu'un qui dit quelque chose, ça devient débattable, ça devient moi j'aime, j'aime pas. Que des fois même c'est même pas est-ce que c'est vrai ou c'est pas, c'est juste j'aime pas. Ouais. Il a donné de bons points, Stephen A. Smith il va Ouais. dire moi j'aime pas après ça quelqu'un le texte hey j'ai pas aimé ton et ça devient mais là on est parce que justement on a tellement de plateformes où ce que tu peux Effectivement. parler, Ouais. discuter. Bon en majorité c'est discuter, des fois ça l'est pas là, mais qui fait que ça devient débattable. Puis des fois je dis oh attends mais on parle de quoi vraiment quand tu regardes ça là, c'est pas la fin du monde là ce qui se produit là comme on peut dire Ballon d'or de Lionel Messi, il y en a qui vont être contre. Ah ça a dû aller à Erling Haaland. Mais bon Lionel Messi a gagné la Coupe du Monde. Ah ouais mais puis là on requestionne tout ce qui est le Ballon d'or. Donc voilà, c'est l'être humain, je pense que c'est l'art de savoir qu'on parle puis qu'on peut dialoguer. Là, maintenant, moi, est-ce que c'est dans fair game? Mais comme tu as dit, toi, tu es comme, moi, je veux voir un match de sport, je veux te voir jouer. Je veux pas savoir ce que tu penses de Bill Clinton ou compagnie. Je reviens dans le passé par rapport au président. C'est ça, mais... Mais On est loin, là. mais c'est ça la réalité. C'est le 21e siècle. Et pour les athlètes, ben, je pense que c'est encore plus dangereux parce que tu dois faire attention parce que demain, une parole peut vraiment finir ton contrat. Quand on disait, bon, tape sur la main, fine, il joue pas les 2-3 prochains matchs. On revient, continue. we forget about it. No, you don't forget about it. It's written, it's proven, and it's registered. Ouais. Et t'es reconnu pour ça. Donc, mais comme tu as dit, toi, tu veux quelqu'un qui fait son sport. Il y en a qui disent, ouais, mais j'aimerais savoir son opinion. Qu'est-ce qu'il pense, lui, politiquement ou C'est le sur fun ce fait-là. de savoir ça. Et donc, dès que ça devient, tu je le mets out l'enlève there, pas. et ça devient un sujet de conversation. Puis après ça, il y en a qui disent, ben, stay in your lane. Puis il y en a d'autres qui disent, ben, il dit, moi, j'aime ça parce qu'il speak his mind. C'est vraiment ça. Là. Comment tu fais, alors toi en tant que... Tu le sais parce que tu l'as vécu. Et là, maintenant, tu es rendu dans le monde du média, dans le monde un peu du divertissement, dans le monde, tu l'as dit aussi, qui crée le drama. Parce que c'est un peu ça aussi. Mais je ne dis pas que le média a son objectif, c'est de créer du drame. Oui. Mais Oui. c'est ça qui Mais va c'est amener ça les qui views. fait parler d'eux. Voilà. Exact. Fait que, ultimately, tu n'as pas le choix d'en faire. Mais toi, maintenant, en tant qu'ancien athlète, qui est maintenant dans ce monde-là, c'est quoi la limite que tu donnes? Comment tu fais pour critiquer le joueur que tu commentes ou que tu dois critiquer? C'est quoi ta stratégie pour le faire, pour Mais dans les c'est règles que moi, de l'art? je me dis, je suis... Comme mon titre, c'est d'être analyste. Donc, je suis un analyste. Je suis pas un journaliste. Mon job, c'est pas d'aller voir tous les petits détails, les petits potins, puis de dire, ah, voici pourquoi il ne performe pas. Moi, ce que je regarde, ce que je vois, je te donne mon analyse. T'aimes ou t'aimes pas, mais j'ai un vécu de joueur, j'ai été coach, et je te dis ce que je vois. Donc, moi, je comprends... Je suis un analyste. Je ne suis pas un recherchiste. Je ne cherche pas à aller voir au fin fond de pourquoi. Là, je peux te donner mon opinion de... Moi, j'ai été joueur, donc probablement, il y a des choses, puis j'ai été coach, donc je sais que dans les discussions, il y a ça qui mène à pourquoi ça s'est produit. Et donc, ça, c'est ce côté-là. J'essaie de ne pas rentrer dans... Tu vois, comme j'aime pas le terme quand les gens ils disent bah, il est nul. Je dis ben nul, ok, il est pro. Il dit il est à un statut que t'es pas arrivé. Donc si demain tu joues contre lui, il te dépasse. Là pour ce qui est les fonctions qu'il fait, est-ce qu'il le fait pas bien? Probablement. Est-ce qu'il y a des raisons? Il y en a plein. Qu'est-ce qui se passe chez lui? Le coach lui a demandé quoi faire. Parce que des fois, les coachs, moi j'ai joué avec des coachs, tu dois faire ça. Moi j'ai toujours été quelqu'un que j'ai senti d'être libre. Si tu me donnes une structure, mais tu me laisses être libre, je vais m'exprimer. Il y en a d'autres. Donc, il y a tout ça qui rentre là-dedans et moi, j'essaie de donner cette analyse-là. Il y en a qui veulent l'apprendre, il y en a qui ne veulent pas l'apprendre. Mais comme je t'ai dit, j'ai compris, moi, je ne suis pas un journaliste. Il y en a des joueurs, ils veulent ton opinion. Mais moi, je veux dire, voici mon analyse de ce que c'est. Je ne vais pas te dire si... je ne vais pas aller chercher pour dire, ah ouais, parce que j'en ai plein d'effets. Moi, je reçois de l'information, mais je ne suis pas là pour dire, ah ouais, en passant, lui, il ne joue pas parce que un tel, selon mes ou sources. selon, exactement. Ouais. Donc, j'essaie de rester dans ce domaine-là. Puis, c'est pas évident parce que, comme tu dis, il y a les clics et pas compagnie. Puis c'est pas quelque chose que je pense, mais tu vois, bon, beaucoup de monde vont suivre quelqu'un qui donne beaucoup d'opinions. Mais il n'y a pas tout le temps les vrais faits. Mais on va le suivre parce que, tu sais, il donne, puis ça devient de la jasette, ça devient, on en parle, puis j'aime parce qu'il donne son opinion, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Puis quand tu donnes une analyse, puis je vais pas dire que t'es vrai, mais tu as des faits, mais là, c'est comme, ça devient fade. C'est pas fun. C'est comme, ah, OK.
Moi, mon Cool. but, c'est j'espère que la personne, quand elle écoute, elle dit bah, j'ai appris quelque chose. J'ai dit ça, j'aurais pas perçu ça de cette façon-là. Ouais. OK, merci. Je suis peut-être pas d'accord avec la performance, mais je peux comprendre pourquoi la performance a été bonne ou pas. Ouais. Ouais. Ça, je te comprends, mais Loki, j'aime ça, moi. Le Stephen A. Smith qui va... Tu comprends? Mais oui, mais Loki, j'aime ça parce que... Puis j'aime aussi... Tu sais, qu'est-ce qui fait souvent que j'écoute beaucoup les débats sportifs des émissions américaines? Parce qu'il y a beaucoup d'anciens athlètes comme toi qui sont engagés. Les gens crient pour rien. Puis, oui, peut-être qu'ils crient pour rien, mais ça donne du drame. Mais ils amènent aussi des faits comme... Ils amènent une perspective que moi, j'aurais jamais la chance de comprendre parce que j'ai pas joué la game. Ils amènent leur perspective. Puis après, ils sont capables d'amener leur opinion puis d'amener une certaine émotivité. Tu comprends? Puis... non, mais moi, je suis d'accord avec ça que à la fin, on est humain. Il faut quand même que tu peux pas être fade. Yeah. Mais Là, ça- il y a des fois, c'est dépend de talk show. Parce qu'il y en a qui ont des faits. Ils ont des perspectives, ils te le donnent parce qu'ils ont vu. Moi, j'ai vu une tendance. Voici ce que je vois. Je te donne mon opinion parce que ce que je vois, ça n'a pas besoin d'être backé par les stats avancées. Ouais. Pas de problème. Puis un joueur va dire, ben moi, j'ai été là, puis je suis en désaccord. Pas de problème. C'est agree to disagree. Mais il y en a, c'est purement, j'aime pas, puis ils aimeront jamais. Ouais, c'est ça. Et donc, même si tu essaies de leur convaincre, non, il est pas bon, il sera jamais bon, Ouais. puis pourtant, il va dans une autre équipe, il performe. Fait que quelque Effectivement. part, tu te dis, ben il y a quelque chose que quand il était à Montréal ou whatever, ne fonctionnait pas pour lui. Il n'a pas été capable de sortir. Donc, c'est cet aspect-là. Parce que, comme j'ai dit, je peux toujours revenir puiser dans l'aspect joueur. Puis je sais que j'ai été critiqué, donc j'ai critiqué. Donc, même si je donne une analyse, je peux pas rabaisser le joueur. Parce que je sais c'est quoi que ça a pris pour être là. Puis qu'il y a des facteurs qui font que tu performes pas ou tu performes. Sachant que je suis capable de dire, il a pas bien joué. Mais je vais pas dire, c'est un joueur qui est nul. Yeah. Donc, il y a toutes sortes de C'est facteurs. cette Mais limite-là je que suis tu pas comme donnes. toi. Je regarde First Take, Undisputed, comment ça... Skip Bayless, qui lui, déteste LeBron James. Puis, tu sais, je le vois. Il va trouver tous les facteurs, Exact. même si c'est pertinent, que LeBron James ne sera jamais bon, meilleur que Michael Jordan. Là, c'est ça. Mais tu sais, je peux voir qu'il a un baisse. Moi, je suis capable de dire, tu sais quoi, Il est je biaisé. peux prendre ta perspective, puis je dis, je vais l'incorporer, je suis capable de dire, mais je préfère mieux Michael Jordan. Puis je pense C'est que juste moi. Il y a une différence dans l'espace-temps aussi. Parce que, je veux dire, quand tu es dans un match, puis tu dois analyser un match, puis tu as juste l'entre-mi-temps, la mi-temps pour le faire, tu n'as pas le temps de rentrer dans les émotions des gens. C'est Tu dois vrai, c'est expliquer ce qui s'est passé dans la première demi. Mais quand tu as un talk show pendant 3 heures de temps ou 2 heures de temps, puis là, tu as le temps de parler, tu as le temps de mettre de l'émotion, c'est là qu'on apprécie le débat, la chicane, justement Skip qui pense que LeBron est pas que LeBron est meilleur, ma bad Skip, que Michael Jordan est meilleur et tout ça. meilleur. Mais Mais tu sais, c'est comme ça. Mettons la question. Vas-y. Est-ce que tu aurais fait 110% ou des first take? Est-ce que Patrice Bernier... Ben, oui, aurait participé à ce genre j'aurais participé d'émission. parce que dépend du débat. Parce Ok. que des fois, le monde, ils voient un débat puis ils ont un préavis. Toi, tu es là pour dire, ben, c'est pas comme ça. Fait Donc, c'est pas comme ça. Donc, moi, je dois donner... Tu peux avoir ton avis, mais je vais te dire, ça se passe pas comme ça. S'il y a des choses qui se produisent, là, tu peux avoir un avis, mais là, je vais te donner une petite connaissance pour dire... Ben, voici ce qu'on pense. Là, est-ce que tu prendrais la même direction? Comme des fois, quand on me dit le coach. Ben, OK, voici les faits devant toi. Je vais te donner un exemple. Vas-y. Tu sais, c'est bien, bon, maintenant, il y a CF Montréal, la MLS et tout. T'as un joueur qui est bien payé. Il performe pas. Il y en a plein. Je le mettrai sur le banc. Oui, mais si tu le mets sur le banc, il y a celui en haut qui paye pour aussi, que tu dois dealer avec. Donc, c'est facile de dire, je le mettrai sur le banc. Mais ça fonctionne pas. Puis il y a une dynamique d'équipe aussi, que si tu le mets sur le banc, là, lui, il devient grumpy. Puis là, lui, il peut affecter 3-4 autres gars qui affectent ton équipe. Donc, il y a cet aspect-là que je dis, oui, facile de dire, on le met sur le banc. Mais c'est parce qu'à la fin, il faut que tu comprennes qu'il y a domino effect. Et des fois, il faut que tu vives avec ce que tu as investi dedans, puis tu espères juste qu'ils vont être capables de capitaliser, de maximiser. Puis là, tu fais ton travail d'essayer de ressortir le meilleur. Ça, c'est la partie que j'adore parce que il n'y a pas d'exacte réponse. C'est pas une science exacte. la nuance. Mais ça devient, comme tu dis, personne ne veut vivre dans la zone grise. On veut vivre dans moi, j'aime pas. Ouais, mais en parlant de j'aime pas, là. Moi, il y a toujours un débat qu'il y a eu, là. Ok. Lionel Messi, Oui. Cristiano Ronaldo. Toi, là, si tu aurais eu le choix, je te dis, tu peux jouer avec un des deux joueurs, là, demain matin. Lionel Messi. Ouais, tu vois?
Mais c'est la seule bonne réponse, en fait. Mais pourquoi Mais c'est pourquoi pas, Shaq Lionel c'est comme, Messi? pour moi, Mais- c'est comme un débat, mais c'est comparé deux grands. Ouais, c'est ça, Qui exact. n'ont pas les mêmes. Si tu avais un gars qui était la même grandeur que Messi, même correspondant, là tu disais, bon, OK, ils sont pareils. Est-ce qu'on a la même carrière? Il faudrait exactement, tu as un Lionel Messi ou tu as un Cristiano Ronaldo. Mais c'est deux gars différents qui ont gradué, ont gravi, progressé à travers leur jeu à rester sustainable pendant 15 ans de temps. Ça, je choisis Lionel Messi parce que ce style de joueur-là me correspond plus. comprends. OK. Moi, Cristiano Ronaldo, j'ai toujours aimé au départ parce qu'il était vraiment un créateur. Il est devenu un buteur cold-blooded. Il est devenu ça. OK. Cette partie-là, moi, je suis comme, tant mieux, mais il y a des goal scorers déjà. Lionel Messi, son game est resté plus ou moins le same. C'est juste qu'il est devenu Magnifique. plus passeur. Donc ça, c'est moi de mes préférences de joueurs. Mais il y a des gens qui aiment les scores de 50 buts. Il y en a qui aiment le gars qui fait 50 passes. Donc, moi, c'est juste pour ça. Lionel Messi, c'est mon GOAT ou c'est mon joueur préféré parce que son style de jeu, ça me unique. correspond, ça va me chercher. Cristiano Ronaldo, oui, il marque des buts, il est sensationnel et tout. Puis c'est pas, je dis pas pour le rabaisser, je dis, mais ça va moins me chercher que d'autres. Comme je pourrais dire, tout d'un coup, j'ai un effet contraire de d'autres joueurs parce que ce joueur-là va me correspondre. Mais comme tu dis, il y a des choses qui nous connectent. Ouais. Il y a des moments aussi. C'est pour ça que je suis devenu fan du FC Barcelone parce qu'il y a eu Ronaldo le Brésilien. Ouais. Lui, il est venu me chercher de sa façon qu'il jouait. Hein, puis il marquait plein de buts. Donc, c'est le style de joueur qui, moi, me correspond, qui fait que c'est facile pour moi de dire Lionel Messi plus que Cristiano Ronaldo. C'est que Messi, est-ce que je me trompe quand mettons Messi, il est un peu plus overall kind of player que Ronaldo? Pas que, tu sais, ils ont toutes des bonnes aptitudes overall, mais Messi, on dirait que sur le terrain, c'est plus ça qui montre versus Ronaldo. Tu sais que c'est un buteur extraordinaire, un peu à la Ovechkin, tu comprends? Puis moi, c'est la raison pourquoi LeBron, c'est le GOAT. Parce que Michael, tu comprends ce que je veux dire? Michael, c'est un scoreur. Fait que, non, mais parce que, tu sais pourquoi Non, je mais tu vois, reviens- parlant de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, ben, je suis l'inverse de LeBron. Parce que LeBron, pour moi, c'est le joueur le plus complet. Ça, Exact. Tu peux pas nier. Voilà. Mais si je dois donner le ballon à quelqu'un, Mais- je vais donner le ballon à Michael mais Jordan. tu vois, et c'est ça que... C'est simple. Mais pourtant simple. tous les fans de Michael vivent intérieurement un dilemme incroyable. Non. Ils vivent une ironie pas... Et on vient de le voir. Non. Parce que regarde, Oui, comment d'un sport, t'as un Johnny, type de GOAT, Johnny. et là, dans l'autre, t'as un autre type de GOAT. Ça Johnny, fonctionne pas. Johnny, regarde. Non. Non, Pas mais de dilemme ici, là. Comment? Parce que regarde, je t'explique. Mais Michael Jordan, c'est pas pareil. Parce qu'il y a un côté que je suis capable d'admettre. Moi, j'ai grandi dans les années 90. Moi, j'ai vu Jordan rendre la NBA ce qu'elle est maintenant. Je suis d'accord. Donc, à un certain degré, moi, je suis capable de dire, biaisé, je ne serais pas capable de mettre LeBron. Parce que, je dirais que LeBron est devenu un closer, si on peut dire. Oui, je suis d'accord. Il l'a pas toujours été. Michael Jordan, je vais pas dire que mais il était le main man depuis le départ. Ouais. Et je dirais que ça, c'est purement, après ça, c'est pour ça que je dis, c'est purement goût. Et là, moi, Jordan, il y a un côté plus particulier parce que, comme j'ai dit, on a tous grandi, on voulait tous. Il y a les ads, c'était like Mike, I wanna be like Mike. Ouais. Il est, Bow Wow. il est le premier brand de tout ce qui est d'autre. Donc, moi, je suis capable de me vrai. rajouter à lui, c'est non seulement il a été fort, mais il a parti ce que vous avez. Vous profitez à Ouais, cause oui, de Michael 100%, Jordan. je suis Autant d'accord. qu'il y a eu Magic Johnson, mais les brand players partent de who's the start of that? Michael Jordan. Donc moi, Les je autres vont rajoute tous que le dire, là. Ouais. il vous a mis sur un piédestal. Ouais. Mais après ça, comparer les joueurs... Les générations actuelles actuelles vont dire. c'est différent. Parce C'est que Lionel top. Messi, Cristiano Ronaldo, ils jouent à la même époque. Ouais, exact. Le monde, c'est Madrid, difficile. Barcelone. Il marque 3 buts. Non, lui marque. Puis tu sais, c'est fou. On a pu vivre que le gars marque 3 buts. Deux jours plus tard, l'autre marque 3 buts. Ouais, c'est ça. On dirait qu'il se feed Ouais. de l'autre. Après ça, générationnellement, tu sais, Pelé, j'ai jamais vu, mais je regarde ses stats, j'ai vu les cassettes, je dis waouh. Puis il y en a qui vont dire il jouait contre des fermiers ou la ouais, mais il faut que tu le fasses, il faut que tu mettes 1200 buts. C'est-à-dire que tu étais hors norme à cette époque-là, qui fait qu'après ça, il y a eu Diego Maradona, il y a eu les autres. Sans un, il n'y a pas Il y a les pas autres. l'autre. Mettons, je continue un peu dans... Parce que c'est un petit segment qu'on aime bien appeler, genre, t'embarques dans quel bandwagon? Fait que, tu sais, on appelle le bandwagon de Messi ou Ronaldo. Mais si on garde ce bandwagon-là, mais on va un peu plus loin, est-ce que t'embarques plus dans le bandwagon de la MLS ou de l'Arabie Saoudite? Mettons, quelle ligue tu trouves qui est la plus Mais performante? c'est sûr, dans la MLS. J'ai participé à la Ligue. Parti pris. Mais c'est parce que c'est pas juste ça, c'est que l'Arabie Saoudite, j'ai vu d'autres modèles tenter de le faire. La longévité me dira s'ils ont raison. Qatar a essayé de le faire 2-3 ans. Il y a des joueurs qui vont toujours au Qatar, mais t'en pas parler du Qatar. C'est vrai. La Chine a essayé de le faire, même chose. Il y a des moments,
qu'il y a d'investissement d'argent. Donc, dans 2-3 ans, je vais voir s'ils vont continuer à mettre 100 millions sur des grands joueurs qui jouent présentement. Là, ils prennent des joueurs qui ont 30 ans et plus. On va voir dans 3 ans, parce que là, il y a la Coupe du Monde qui s'en vient chez eux 2034. Donc, il y a un certain facteur stratégique aussi. La MLS, ça fait 30 ans qu'elle est là. Elle mûrit à saison après saison. Elle a pris sa place. C'est pour ça que je dis, je regarde leur structure, je la vois dans 10 ans. L'Arabie Saoudite, est-ce qu'on va voir un autre Cristiano Ronaldo aller là dans 5 ans? C'est là que je me dis. Puis c'est pas pour défaire. Il y a un monde qui dit, l'Arabie Saoudite, c'est pas une question de ligue, c'est juste, est-ce qu'ils vont maintenir ce modèle-là pour qu'il devienne une ligue qui se compare à la Premier League et les autres ligues? Tandis que la MLS, tu peux dire, ils ont fait les pas de dire, ils sont pas là, mais ils sont pas loin derrière. Ouais. Tandis que l'Arabie Saoudite est arrivée, new player in the game. OK, on verra dans 5-10 ans si tu es toujours là. Est-ce que tu es toujours là dans 5-10 ans? Et dirais-tu que la MLS a le potentiel de dépasser la NHL même dans son growth? Oui. Ouais? Oui. Là, maintenant, là, je dirais qu'elle est dans une période, là, la MLS, où que son ascension est... Tu sais, la courbe ascendante est toujours en train de monter. Là, le deal avec Apple fait comme, OK, next level. Là, maintenant, tu commences à te rapprocher commercialement avec les grandes ligues, parce que la NHL, quand même, génère beaucoup plus d'argent. Mais je regarde démographiquement, le soccer, c'est le sport numéro 1 en Amérique du Nord. Et donc, il y a beaucoup de soccer moms, il y a beaucoup de joueurs qui jouent, beaucoup de jeunes, les filles. Donc, je la vois dépasser ça dans le hockey. Faudrait que je vois c'est quoi les stats des kids qui jouent. Là, je passe de la plateforme du bas, la grassroots. Je me dis combien de kids, il y a moins de kids aujourd'hui qui jouent au hockey au Québec qu'au soccer. Et le soccer le dépasse de peut-être 30-40%. Wow. Ce qui n'était pas le cas il y a 10 ou 15 ans. Ça ne veut pas dire que ça va enlever que le hockey est le sport numéro 1 au Québec, au Canada. Et au soccer, c'est un peu la même réalité qui se passe. Puis en plus, tu as la démographie ethnique qui est les Latins, les Espagnols, les Mexicains qui sont dans le pays, qui sont de plus en plus présents. Donc, je vois le soccer dépasser la Ligue nationale. Arriver aux autres, non, s'il y a trop la NFL, le gap est trop, le baseball, la NBA, l'argent est investi. Ce sont des brands qui sont des milliardaires, mais je vois la MLS dépasser la Ligue nationale un jour. À Montréal aussi? Le vois-tu? Un moment donné? Montréal dépasser le Canadien de Montréal, ça n'arrivera pas. Mais c'est juste d'être sur le podium. Parce que là, présentement, il n'y a qu'un podium qui a une place. Exact. Même, je dirais, les 3 places sont occupées par une équipe. Effectivement. Et donc, est-ce que tu vois un moment donné le CF Montréal embarquer sur ce podium-là? Oui. Mettons dans 10-15 ans. Je dirais que je pense... je ne vais pas dire naïvement, mais je dirais... Je l'espère, je le souhaite. Ouais. Le potentiel, il est là. Okay. Là, maintenant, est-ce que le club doit s'assurer d'aller maximiser son potentiel? Oui. Ils l'ont toujours pas encore complètement fait parce que quand tu regardes qui vient voir le CF Montréal, puis tu regardes le noyau de personnes qui regardent la Coupe du Monde ou l'Euro ou les autres tournois qu'il y a à Copa América, si tu veux dire qu'il y a une couche impact et il y a une couche plus grande qui est amateur de foot. Et ça, il faut que tu les convaincs à dire « Viens voir le spectacle au Stade Saputo ». Ça, il y a encore un travail à faire, mais c'est pour ça que je te dis le potentiel est là. Là, c'est au club de le maximiser. J'ai une question. Parce que je suis inquiet. Là, je sais, on saute dans le bandwagon, mais j'ai une question par rapport au CF Montréal qui est potentiellement Impact. Qu'est-ce qui se passe? Je suis inquiet de voir une équipe qu'avant, on la voyait grande. Prospérer. Dans le temps quand tu étais là, on parlait de l'équipe, le monde allait voir les matchs. C'était le fun. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un changement de philosophie. C'est vraiment ça. Et là, pour Montréal, je dirais le spectateur montréalais. Je ne vais pas dire que c'est difficile. Peut-être difficile parce qu'ils comprennent. J'ai eu Nacho Piatti, j'ai eu Didier Drogba. Là, je risque de ne pas en avoir. Okay? Donc, ça, c'est quand tu changes de modèle, ton partisan fait comme attends, on est perdu. Je vois d'autres qui ont des bonbons. Moi, j'aurais pas des bonbons. Vous allez me donner des fruits et les légumes. Et le modèle a changé. Moi, personnellement, je regarde la ligue de comment elle a évolué. Ton modèle doit changer. Là, je dis pas qu'il ne faut pas avoir de vedettes ici à Montréal. Je dis juste que quand tu regardes la ligue maintenant, comment tu dépenses l'argent. Parce qu'avant, c'était vraiment sur tes joueurs désignés. T'en avais 2, t'en avais 3, t'étais bon. T'étais une bonne équipe. Là, maintenant, si tu regardes le modèle de la majorité des équipes,
Ils ont des joueurs désignés, mais c'est pas là qu'ils dépensent la grande majorité de l'argent, c'est sur les joueurs du milieu, ou du moins, si on va dire joueurs désignés, tu as droit à 3. Donc, c'est sur le 4, 5, 6, 7, 8e joueur que l'argent est vraiment dépensé pour que là, l'équipe soit solide. Et la philosophie, maintenant, c'est d'investir et revendre. Et là, ce qui est plus difficile pour le fan, c'est non seulement je vais pas avoir quelqu'un, je présume qu'il m'emmène comme « Ah, lui, je suis supposé... » Un effet wow. Il est supposé, le wow factor, game changer. Mais là, les joueurs vont être là, mais ils vont partir. Ben, c'est ça. Mais C'est un problème. là, je vais apporter, c'est quand tu regardes le cycle de vie des joueurs dans une équipe, c'est le même. OK, attends. Explique-le. Je vais t'expliquer. Vas-y. C'est quand tu regardes le nombre de joueurs qui partent année après année, à chaque 3 ans, tu vas voir que ton équipe, elle a changé. Quand moi, j'ai commencé en 2012, il y avait Marco Di Vaio, Alessandro Nesta. En 2014, il n'y avait plus ces gars-là. Il y avait Laurent Simon, Marco Donadel, Nacho Piatti. 3-4 ans plus tard, c'est juste que là, il y a toujours Nacho Piatti. Yeah. C'est le... J'ai accroché à concentré. lui. Exact. Si tu regardes le reste de l'équipe, elle a changé Elle a en tout 2018, changé. 2019, 2020. Et là, en 2020, 2021, 2022, c'est Romel Kyoto, Victor Wanyama. Il y a un durée de vie dans le monde du sport. Chaque 3-4 ans, tu as peut-être 3-4 joueurs qui sont Mais t'as un toujours là, noyau. qui sont un Ouais, peu t'as le un corps, noyau. le Ouais. noyau. Jusque-là, le corps, le noyau, c'est pas le pas le wow joueur factor. vedette, ça veut dire. Exact. Le joueur Ouais, vedette, c'est peut-être le jeune joueur, Mihalovic, Ismaël Koné, qui vient, puis poum, après 2 ans, parti. s'en Mais ça veut pas dire que ça va arriver à tous les années. Là, c'est juste que je comprends, les gens disent l'équipe était bonne en 2022. Ouais, on a failli gagner, on aurait pu tout gagner. Ouais. Puis là, on a perdu 3 bons joueurs. Puis on les a Comme ça. remplacés par qui? Mais ils oublient qu'il y a 2 ans, les mêmes gars, parce que je sais que le monde a commenté ce que Wilfried Nancy a dit. Ah, il a dit ils étaient qui avant que je les Que coach, j'arrive. OK? Le commentaire, je le comprends parce que c'était Mihalovic dans la ligue, il était un jeune que même les Américains disaient ah, Pas sûr. what is he like? We have high hopes, but he's not been panning out. Ismaël Koné, n'importe qui ici peut dire en 2021, il ne savait pas c'était qui Ismaël Koné. Ils ont découvert Ismaël Koné. Oui, tu vas à Saint-Laurent, tu vas dans l'église, ils vont dire ah, ce gars-là avait du talent. Oui. Ça, je peux te dire, il y a plein de kids de talent que je vois. Et là, tu as quelqu'un qui les a nurtured à devenir Qui ils sont. maximiser leur potentiel. Quand on parlait de l'impact à maximiser son potentiel, ben, ça, c'est la réalité. Et là, maintenant, tu as des jeunes joueurs que le monde dit ah, parce qu'ils les comparent à les 3 autres. Puis on est toujours dans l'effet de comparaison. C'est normal. Mais Nathan Saliba, si demain il part là, pour 5 millions, on va dire ah, wow, tu sais, franchement, là. Puis là, le prochain qui va arriver, il dit ben, on a Ismaël Koné, on a Nathan Saliba. Lui, il a encore plus de pression parce qu'on va être comparé aux 2 autres. Ouais. Mais je veux dire, le cycle de vie, il reste le même. C'est juste que le joueur phare, lui, il n'est plus là aussi longtemps que tu l'as eu par le passé. Parce que tu as eu, Patrice Bernier, Hassoun Camara, tu as eu des joueurs, Evan Bush, des joueurs qui disaient, OK, ils font partie de mon noyau. Ils sont des joueurs importants, puis certains à leur poste sont considérés comme les meilleurs. Et là, tu as Nacho Piatti qui fait partie de l'élite de la Ligue et Didi Drogba. Là, ces gars-là, il y en a un peu moins, parce que tu as quand même Samuel Piet, tu as quand même Mathieu Choignard. C'est juste que le gars que tu te dis, le game changer, le game breaker, là, la philosophie du club, c'est ils vont pas investir dans ce gars-là, ou du moins investir dans ce gars-là qui a 20-21 ans, qui peut devenir ce gars-là. Et potentiellement, il va peut-être partir. Fait Donc, que on verra. dans 3 ans, est-ce qu'on doit s'attendre à un changement de philosophie? Parce qu'on peut pas rester... Non, là, je te dis, longtemps la là-dedans. philosophie, elle est là. C'est ce que, tu sais, je pense que ça a été clairement dit, c'est la famille Saputo inclus. Ils ont décidé que, voilà, pour être sustainable, parce qu'il n'y a pas 20 000 personnes au stade Saputo, à un certain degré aussi, je ne vais pas blâmer les spectateurs, mais je veux dire, si le stade est plein tout le temps, l'argent rentre, le propriétaire se dit, bon, si je le dépense, elle revient. Elle revient. Là, fait que là, c'est comme comment je vais maintenir, sachant que je vais avoir 15, 16, 17 000, et on rentre dans le marché des transferts, c'est-à-dire que je peux avoir de l'argent qui revient d'une autre façon. Là, il y a d'autres modèles dans la Ligue qui font très bien, ils sont capables d'avoir des joueurs d'un certain standing et de vendre des joueurs. Et là, c'est peut-être aussi la partie où ce que c'est moi là n'est pas encore arrivé, mais l'enveloppe qu'on donne au directeur sportif, quand je dis l'enveloppe, c'est voici ton budget. Ouais. Là, lui, maintenant, s'il dit, bon, j'ai le budget, je peux pas aller mettre 5 millions sur un gars, parce qu'il ne me J'ai restera pas plus le budget rien. pour. Donc là, lui, il doit essayer d'aller chercher les diamonds in the rough. Puis que là, toi, tu t'accroches dessus, tu dis, waouh, quel bon joueur. Puis là, on nous a offert 5 ou 10 millions, puis Pour ce on doit joueur. le partir parce que nous, on doit maintenir la vie du club à ce degré-là. Et on verra. Je peux pas promettre aux gens qu'il va avoir un autre grand joueur. Moi, j'espère juste qu'il tombe sur un très bon jeune joueur que tu dis que tu peux le garder pour 2 ou 3 ans. Ou du moins au moins 2 ans. Mais comme je te dis, si tu regardes le cycle de vie, puis même dans le sport général, En général. 3 ans,
ton équipe, elle a Ça a changé. changé. Mais le noyau reste particulièrement le même. Là, il y a si tu des. décides d'en Enfin, avoir. NFL, il y a le franchise quarterback qui est Ouais. toujours là. Mais les gars qui sont devant change. lui Les ont wide changé autour, depuis les 2-3 O-line ans. En plus, sont- la NFL, on sait que ça change à chaque année quasiment dans une durée de vie. Là. Mais je veux dire, si tu regardes le sport, c'est juste que là, les gens, moi je le comprends, ils ont eu des vedettes. Des gars qui étaient top 10, top 5 dans la ligue ou top 10, top 5 à leur poste. Là, maintenant, tu dis, il nous manque ce gars-là pour être aussi compétitif que les autres. Donc, ça, je le comprends, l'amateur, mais je fais juste expliquer que la philosophie du club, elle est penchée à ce côté-là. Et maintenant, je dirais à un certain degré, accrochez-vous à Mathieu Choignard, parce qu'il vient de chez vous. Accrochez-vous à Jonathan Sirois, à Nathan Saliba, parce qu'ils sont formés ici. Puis l'adage, c'est qu'avant, on disait qu'on ne jouait pas les joueurs de l'académie. Là, on les fait jouer. Ils performent, mais on dit qu'on n'a pas les joueurs pour les accompagner. Donc, tu sais, c'est je comme... pense qu'à Montréal, c'est le ballon que tu peux... C'est difficile à avoir, mais ouais, moi, j'aimerais, là, je te cache pas, j'aimerais revoir un autre pépite, puis qui te dit, waouh, ce gars-là, il nous fait gagner. Puis ben, c'est même pas juste gagner. C'est que quand je vais m'asseoir, je regarde le match, je dis, là, je regarde quelque chose comme, waouh, t'as vu le dribble, Le spectacle t'as vu est quelque là. chose, créativité. Ouais. C'est ça la business avant, c'est entertainment. Tu veux dire, parce que Wilfred Nancy, il nous a entertain parce que l'équipe jouait tellement bien. Fait que t'avais pas un joueur vedette, je peux vivre avec. Là, cette année, ça n'a pas été bien, puis t'as pas eu un gars qui fait comme, bon, OK, il y a un match, lui, il me fait sortir de mon siège. Parce qu'à la fin, même les Canadiens de Montréal, c'est ce que les gens ils cherchent. Ils aimeraient avoir un Crosby, McDavid ou Bédard. Non, c'est posé. Mais après ça, si l'équipe gagne, ils sont capables d'accepter qu'il n'y a l'équipe pas gagne. un Bédard dans ton équipe. On est correct, On on est aimerait correct. tous un Kovalev était là. Pourquoi le monde adore le Kovalev? Parce que c'était un skill player. Yeah. Puis que des fois, tu pouvais te dire, le match était mauvais, mais il driblait 3 était gars. là. Oh, c'est ce que je suis voir. Fait qu'à la fin, on veut quand même entertain. Puis ça, je veux dire, tu as un certain, pas droit, mais ça fait partie de la business du sport. C'est de divertir les gens. Oui, je vais juste dire ça avant qu'on aille plus loin parce que moi, je veux pas Bédard. Mais mon collègue. Mon collègue Non, mais je veux dire, je te dis, Bédard, il y a d'autres joueurs. Il y en a qui veulent le franchise player, mais tu veux aussi un joueur qui fait comme. C'est comme on a quand même Cole Caulfield qui fait, ou bien Nick Suzuki, ils sont quand même des joueurs de talent qui fait comme. On les échange pas les autres, hein, c'est Donc, ça? ils sont là, ils sont jeunes et de la façon que c'est parti, ils devraient rester ici assez Mais longtemps. tu vois, je pense qu'à Montréal, surtout, mettons, les dernières années, là, on va dire de 2017 à maintenant, Montréal crave un succès sportif, tu sais. Ouais. On crave cet athlète-là qui va nous faire comme être derrière lui, comme on a été derrière les Guy Lafleur, comme on a été derrière les Piquet Souban quand il était là. Tu sais, puis tout sport confondu, là, on l'a pas chez les Alouettes. On l'a eu avec Calvillo, avec les Alouettes, puis après... Il y avait pas On l'a plus, tu sais. On l'a eu avec toi, avec Drogba, même, puis Piatti. Piatti, oui. Exact, quand vous étiez là. Puis après, on le cherche. Je pense que là, on le cherche, puis il y a une frustration chez les spectateurs. Je pense que là, Je le maintenant, comprends. L'année passée, est- l'équipe a vraiment bien fait. Je suis certain que si Wilfred Nancy il est là, le spectateur n'est pas aussi... Puis là, ils vont dire, ouais, l'équipe n'aurait pas gagné. Ouais, je pense qu'elle aurait joué un peu mieux. Ouais. Je pense que tu aurais diverti un peu plus. Elle n'aurait pas été aussi conquérante que 2022 parce que tu as perdu des bons éléments. Je pense que le style de soccer aurait été comme, OK, ce que j'ai vu depuis 3 ans, je le maintiens. Là, maintenant, c'est quel joueur qui va pouvoir me faire m'accrocher. Et puis oui, il faut gagner. Tu sais, à la fin, tu veux gagner. Je dis pas ça gagner juste parce que c'est Montréal. C'est n'importe quelle ville qui a une équipe sportive. Veut gagner. Ouais. Tu veux du succès, c'est le succès qui t'accroche. Tu sais, as des wow factor players, mais tu as du succès. Puis, tu sais, je regarde Montréal, les Canadiens, tu avais Piquet Souban, tu avais Carey Price, tu avais beaucoup de jeunes joueurs. Puis on avait des attentions, puis là, après ça, un part, l'autre part, puis là, finalement, on réalise que Carey Price était tout seul. Et maintenant, c'est sur ça que tu t'accroches quasiment, parce que c'est quasiment Moneyball, là, le sport. Là. Tout le monde a... Il n'y a plus de grandes marges puis de grandes équipes qui raflent tout pendant 4-5 ans. Tu dois faire ton travail, puis certains le font, peut-être sont en retard. Puis là, maintenant, ils le font maintenant, puis là, il y a des habitudes à revoir ou à connecter au marché, parce que Montréal fait jouer des jeunes Canadiens de Montréal. Il y a 5 ans, 10 ans, tu dis ça. Il n'y a aucun de ces gars-là qui joue. Hein. N'oublions pas Mike Ribeiro et compagnie. À chaque fois qu'il y en a un qui arrivait, ouais, mais il est jeune, il joue dans une équipe, il ne peut pas prendre sa place. Là, maintenant, on a une équipe de jeunes, et en espérant que pour les 2-3 prochaines années, quelque chose va éblouir. Puis oui, là, Montréal, le truc CF Montréal, c'est que je crois que c'est ce qui s'en venait. Et là, l'entraîneur est parti, 3 jours sont partis, et là, c'est comme tu repars à zéro. Puis là, je ne sais pas si l'entraîneur va rester aussi, fait que peut-être qu'on va repartir encore. Pause.
Parce Oui. que là, ça fait 3 fois que tu le fais. Là, je laissais des chances. Donc, tu es en train de nous dire là que le problème, c'est le coach. Non, mais c'est pas juste le coach. C'est que là, si tu as un joueur qui fait waouh, le coach va arriver, mais là, je dis qu'il y avait un entraîneur qui, clairement, 2021-2022, tu avais un climax qui montait. Puis là, tu dis, bon, OK, les joueurs peuvent partir, mais le coach, il est là. Fait que le plan est toujours là. Là, tu n'as plus de joueurs. Et le plan change. Donc, tu dois te réhabituer à quelque chose de nouveau. Puis si le nouveau plan t'attire pas dès le départ, tu sais, soyons honnêtes, quand on regarde quelque chose, si ça t'attire pas tout de suite, tu changes de poste. Direct. Tu changes de poste, tu changes de page. Si c'est pas cacté, on est tous naturellement, à moins que tu fais comme, bon, je vais lui donner une autre chance. Mais comme une télésérie, si dans les premiers épisodes, t'es pas comme, ah, OK, je suis capté. Jusqu'à moins que ton ami te dise, hey, suis-co, ça s'en vient. Mais tu suivras pas, tu sais. Fait que c'est comme Game of Thrones, là, tu sais. Les premiers, c'est que des couper les têtes. Le gars, il dit, attends, tu vas voir. Et donc, mais comme je dis, c'est pas juste le coach, c'est que le plan change et t'as pas nécessairement le joueur fort que tu dis, OK, Nacho Piatti était là quand le coach a pas changé. Bon, t'accroches-toi à Nacho Piatti. Il peut nous faire gagner. Mais là, t'as un coach, t'avais des bons jeunes joueurs, puis ils sont tous les deux partis en même temps. Fait que là, c'est comme tu recommences, puis sur quoi je m'accroche? Je m'accroche sur qui? Sur quoi? Puis souvent, dans le sport, c'est le joueur. C'est avant tout le joueur que tu t'accroches. Les joueurs qu'on parle, là, on parle pas de leur équipe. Hein. Moi, je suis devenu un Bulls fan parce que Michael Jordan. J'aurais pas été un Bulls fan si Michael Jordan, je n'aurais pas pris les Bulls. Donc, et là, je comprends, comme j'ai dit, il faut ce joueur-là. Puis peut-être c'est un jeune joueur qui va réaccrocher les gens au CF. Moi, je le souhaite, en tout cas. Okay. Je le souhaite aussi. Mais quand je regarde, mettons, tu regardes la fin de la saison de cette année, tu regardes la conférence de presse qu'il y a eu, tu te dis, bon, on a l'impression qu'il y a d'autres changements qui risquent de venir ou qui peuvent arriver. Pas positif. Tu comprends? C'était pas... Puis, je me pose la question, est-ce que, tu sais, à chaque année, on dirait que le CF Montréal nous donne une raison de les critiquer. Tu comprends? De, man, telle affaire, tel truc, tel truc. Puis on dirait qu'à chaque année, les réponses qu'on entend, soit du directeur technique ou le propriétaire, s'il parle ou peu importe, c'est tout un peu plus sensible à cette critique-là. Tu comprends? On dirait qu'à chaque année, il y a une sensibilité qui augmente au niveau de la critique. Est-ce que tu sens la même chose? Ou est-ce que tu dirais que là, il faudrait aussi qu'on sorte un peu du dos du CF Montréal puis qu'on les laisse mettre en application le plan qu'ils ont? Non, mais le fan a le droit à sa critique. Non. Puis, tu sais, à la fin, moi, je vais toujours dire, ma phrase clé, parce que j'ai joué à l'Impact, j'ai l'ADN l'Impact, donc c'est jamais ennuyant avec l'Impact. C'est jamais ennuyant. Okay? C'est jamais ennuyant. N'importe qui va te dire, ce serait une excellente télésérie, l'Impact de Montréal, à travers tous ses 30 ans d'existence. Okay? Et d'être critique, mais les gens ont droit. Là, maintenant, puis tu le dois l'être, parce que sans ça, ou sinon, tu penses que tu vis sur un nuage, puis tout va bien. Hein, donc, là, maintenant, quand je regarde, je suis capable de... Tu sais, quand je dis là, j'analyse. Je ne vais pas dans le journalisme, je ne vais pas en sensation, je ne vais pas dans d'autres avenues. Je regarde. Olivier Renard est arrivé en 2019. Donc, son projet commence vraiment à partir de 2020, puisqu'il est arrivé même fin 2019. Et donc, 2020, c'était Thierry Henry. Thierry Henry, déjà là, pas juste le nom, mais qu'est-ce qu'il proposait vers la fin, l'équipe commence à jouer. C'est à monter. Puis, il a fait un peu un clearing house. Quand je dis, il a emmené, OK, fin d'un cycle, on a besoin d'autres types de joueurs et je vais miser. Là, je vous dis, ils l'ont très dit. Ils l'ont dit aussi. Faut savoir une chose que les gens oublient, c'est qu'ils ont dit, ça va être des jeunes ou des investissements sur des joueurs à potentiel de revente. Et là, quand c'est arrivé 2021, ben, tu comprends le processus, puis plein de joueurs sont arrivés, puis il y a eu un climax. Donc ça, sur la structure technique, moi, je dis ça a bien été. Là, maintenant, sur l'entraîneur présentement, c'est sûr, au début, on a dit que c'était une continuité, et les gens et le club remarquent que c'est pas exactement ça qui s'est produit dans la saison. Donc là, il faut rebrousser chemin. Et ou du moins, c'est pas clair que Losada va partir, mais tous les signes pointent vers un changement. Donc, et là, c'est là ce changement-là, ça va être ça. Ça, c'est les gens ont été critiques parce qu'ils ont dit, bon, OK, on a bien joué à domicile, mais pourquoi on n'a pas bien joué à l'extérieur? Puis même moi, je suis le premier, je veux dire, je regarde les matchs à l'extérieur, j'ai dit, je suis désolé, je ne vois pas la même équipe. Et puis il y a des choses que je ne vois pas, et c'est ce qui a été véhiculé aussi par le club. Mais là, 2024, il va avoir, je présume qu'il va avoir un nouveau entraîneur, ou du moins il va avoir une direction on va dire qui est beaucoup plus claire et définie. Et que le monde se doit de critiquer. Là, chaque fin de saison, l'année passée, la fin de saison, elle a fini bien. Mais c'est quoi qu'on se rappelle?
Mais c'est Wilfried tout le monde Nancy qui est parti. Exact. Ouais, mais Exact. l'équipe a fait 2e place, saison record. Mais personne, quand je te dis le négatif prend beaucoup plus de place que quand tu dis ils ont fait je sais pas combien de records dans la saison. Ça a été une année record du club en MLS. Ils ont fini 2e et potentiellement certains disaient qu'ils auraient pu aller très loin. On s'attendait à une continuité, là. Oui. Et la continuité, ben, on s'est dit, Wilfried Nancy est parti. Donc, faites saison pas bonne, pourri, OK? Et je sais, j'ai vécu 2013. On était promis pour une bonne majorité de la saison, mais on a fini la saison avec une victoire en 7 matchs. On est rentré dans les playoffs par la peau des dents. On a été éliminés dès le départ, puis les gens ont juste suivi, catastrophe de fin de saison. Pourtant, tu dis, on a quand même été premiers, là. Après 2 ans dans la MLS, on était premiers de la Ligue pour quelques temps. Donc, là, je pense que c'est Montréal. On aime le drama. On est une ville de drama, mais je pense que si tu vas à Chicago, à Toronto, ils vous disent la même chose. Moi, j'ai été à Toronto là, plusieurs fois, là, puis je peux te dire, je me dis, man, il me semble que c'est les mêmes choses qu'on dirait que les gens ils disent de leur équipe que de Montréal. Mais non, je souhaite retrouver une stabilité, parce qu'il y en avait une pendant 2 ans, 3 ans. 2 ans, je veux dire, même si Tyran est passé, c'est quand même les joueurs, la façon de jouer est maintenue pendant 3 ans. Là, je dirais que sous l'ère Renard, c'est le premier hic. Il y en a qui vont dire, ah oui, OK, tu peux comparer, tu peux dire les joueurs, mais je dirais que c'est le premier hic parce que tu te dis, 2020, Thierry Henry, il y a eu une progression. Wilfried Nancy, il t'a monté ça à un autre degré. Là, maintenant, on a eu une année où ce qui fait comme, ouais, OK. Qu'est-ce qu'on fait? Je vois pas la même chose que première année où Wilfried Nancy, où je me dis, OK, mais l'année prochaine, cette équipe-là, il y a 1 ou 2 ou 3 joueurs près. Là, on se dit, OK, il y a 3-4 joueurs qui vont peut-être partir. Et donc, ils ont un travail de vraiment bien réaccrocher les gens pour 2024. Puis leur dire, voici notre plan. Voici l'homme de confiance qu'on donne, que ce soit Losada qui continue ou un autre. Et là, on s'attend à faire ça. Mais oui, écoute, je le sais, là, les gens, je les croise. Moi, il me dit ton club. Bon, je comprends ce qu'ils veulent dire. Là. Mais voilà, c'est le club, je pense il a encore un travail à faire à je veux dire, solidifier les gens à ce que le projet... Mais le projet a vraiment changé dans la philosophie. Et ça, c'était difficile pour les gens. Puis moi, je le comprends. Fait que c'est pas compliqué. Moi, je vais te juger sur... ils ont dit que ça va être les jeunes. Donc, OK, là, je vais voir les jeunes, ils jouent pas. Puis le coach met un projet de jeu qui permet à ces jeunes-là de s'éclore, ou du moins des joueurs à potentiel de s'éclore. Ça, je peux être analyste et critique là-dessus. Mais la façon de faire... Moi, je l'ai compris dès qu'on est arrivé. On a dit, oubliez ça, Nacho Piatti est parti début 2020. Moi, j'ai compris, vous n'allez pas revoir de Nacho Piatti, du moins pas très brièvement, à moins qu'on sent qu'on a une équipe puis qu'il manque ce joueur-là. Peut-être qu'on va convaincre la direction de dire, il faut sortir un peu plus là pour aller... Mais on va voir, parce que là, la MLS, Lionel Messi est arrivé, puis là, il a donné un coup de pouce vers les autres. Puis là, il y en a beaucoup qui se disent, mais pourquoi eux autres, ils sont en droit de faire tout ça? Là, il y en a qui parlent, puis là, tranquillement, je pense qu'il y a des choses qui vont faire qu'on va peut-être réinjecter de l'argent dans un mécanisme qui va venir pour pouvoir avoir un autre joueur désigné ou d'autres formes d'argent pour pouvoir investir puis d'être très compétitif. Et là, on va voir, des fois, ça fait changer aussi les choses. Parce que je vais te donner un exemple. Les Red Bulls de New York, qui avaient Thierry Henry pendant quelques années et qui ont passé à Bradley Lloyd Phillips. Ils étaient conquérants de la Ligue et ils ont décidé d'aller vers les jeunes. Et cette année, ils ont dit, là, nous, on réinvestit. On croit toujours dans les jeunes, mais là, on va aller chercher des vétérans. Parce qu'ils ont vu que le projet est bien, on vend quelques joueurs, mais on veut revenir au... Ils sont 9e au classement quand ils étaient souvent un premier, deuxième, troisième. Donc, rien n'est ancré. Ça peut changer. Mais je te garantis pas que ça va changer dans 3 ans. Là, tu mets des espoirs, là. Je me dis, je regarde des tendances. Je me dis, peut-être que les autres ici, à un moment donné, vont dire, OK... peut-être une injection d'un nouveau joueur potentiel, parce que je regarde ce que les autres font, puis à un moment donné, tu veux suivre. Hein? Tu veux suivre. Donc, c'est ça pour moi ce qui devrait arriver. La business, c'est de gagner. À un moment donné, tu veux tout faire pour gagner. Patrice, merci beaucoup. Ça fait déjà 1 heure. C'est le temps qu'on avait. On aurait pu continuer parce que j'avais plein d'autres questions. On avait plein d'autres trucs dans le bandwagon, mais ça nous oblige à te réinviter à un moment donné, tu vois. Mais merci beaucoup, Patrice, d'avoir participé à ce premier épisode de notre saison 2. Vous pouvez nous suivre. En fait, vous devez nous suivre sur YouTube, Instagram, Facebook. Suivez-nous, partagez. Le plus important, en fait, c'est de subscribe. Parce qu'en vous abonnant, on sait que vous nous encouragez. Et en vous abonnant, vous nous permettez de survivre. So, abonnez-vous et à bientôt. Ciao!